Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Il a longtemps voté pour une 6e République. Aujourd'hui, il veut repeindre le règlement de l'Assemblée nationale. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Alors déjà pour vous à l'Assemblée, c'est pas au gouvernement mais bien aux députés de commander. Ça, il faut que ça change. Exactement. J'ai toujours trouvé complètement idiot que l'ordre du jour de l'Assemblée soit fait par le gouvernement. Bon, ça a évolué puisque ce n'est que 50% Oui, de l'ordre du jour, moitié-moitié. C'est déjà mieux qu'avant, mais je trouve ça totalement inutile. L'ordre du jour doit être fait par l'Assemblée. On veut donner l'autonomie aux lycées et aux universités, il faut donner l'autonomie au Parlement. C'est aux parlementaires de décider de l'ordre du jour et de le faire avec le gouvernement. Attendez, si les députés fixent l'ordre du jour, comment le gouvernement fait passer ses lois ? Mais les députés et de la présidence du Parlement, ce ne sont pas des débiles mentaux. Donc évidemment, ils vont se mettre d'accord avec le gouvernement. Quand il y a un projet de loi, eh bien, ils mettront ce projet de loi à l'ordre du jour. Et s'il y a un projet de loi, des propositions de loi de députés, ils le mettront aussi à l'ordre du jour. Autre proposition de changement labellisée Cohn-Bendit, que les ministres passent un vrai examen de passage devant les parlementaires, à l'américaine là pour le coup. À l'américaine ou au Parlement européen. À l'américaine, c'est le Sénat, c'est-à-dire que les ministres se pointent devant le Sénat, ils expliquent ce qu'ils veulent faire, donc ils démontrent leur compétence ou leur incompétence, et après le Sénat vote. Au Parlement européen, c'est un vrai vote. Pas pour au Parlement européen, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas révoquer un commissaire, mais on peut dire non à toute la commission. Donc moi, je serais pour qu'il y ait véritablement une audition des ministres sur leurs compétences, et après, ça serait l'idéal qu'il y ait un vote sur ces ministres. Au moins une audition, ça serait déjà un pas en avant. Je me rappelle que Fillon nous racontait une fois que la première fois qu'il a été ministre, dans l'après-midi, il est passé dans 6 ministères. Est-ce que tu veux pas faire ça? Est-ce que tu veux pas... Donc, on ne peut pas être compétent partout. Donc voilà, puisque le président parle de compétences, que les ministres démontrent leurs compétences face au Parlement. Mais Danny, ce ne sont pas des rustines, tout ça. Je sais que parfois vous avalez vos convictions, mais vous qui avez longtemps milité pour une 6e République, est-ce qu'il ne serait pas temps d'y passer tout simplement ? On est en train d'y passer, Thomas Soto. On y arrive. C'est une révolution de velours. Oui, il est temps de faire évoluer la 5e République, et la 3e révolution qui aura lieu, ce sera la mise en place d'une proportionnelle, on verra de combien, mais en tout cas, on arrive vers la 6e République. Il va finir président du Conseil constitutionnel, ce Danny Cohn-Bendit. Des idées, vous en avez plein d'autres que vous développez d'ailleurs dans le 1, l'hebdo qui sera en kiosque demain mercredi. Et bien sûr, ça ne vous empêchera pas d'être de retour avec nous juste avant 8h. À demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.